Et cette musique du feu de Dieu, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Installez votre ceinture. Attachez votre ceinture, mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez extrêmement bien. Je suis un peu trop par là. Voilà. Oh, les cornes de Loki, elles sont très très jaunes. Elles sont extrêmement jaunes, les cornes de Loki, c'est marrant. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream, alors pas du tout prévu. Là, j'ai 1 heure devant moi, je me suis dit, vas-y, le jeu Lego n'avance pas. J'ai envie de jouer à un jeu Lego, je suis dans une vibe de jeu Lego. Mais en même temps, je suis à moitié crevé, donc je peux pas regarder de série ou de deuxième film. En fait, je suis sur d'un premier film, en fait, pour vous expliquer le contexte. J'ai vu Dalloway aujourd'hui. Ou Attendez, comment ça se prononce? Attendez, parce que je suis un gros con, donc je sais pas comment ça se prononce en vérité. Laissez-moi checker comment ça s'appelle. Je viens de noter en plus le film littéralement. Ça s'appelle... Excusez-moi. Diary. Ça s'appelle Dalloway, excusez-moi. Par le réalisateur qui a fait Vision et qui a fait La Boîte Noire avec Pierre Ninet. Et ouais, j'ai vu le film. J'ai vu le film aujourd'hui et j'ai adoré. J'ai adoré. Tu me prends un truc d'IA, ce truc d'IA, tu m'en fais un truc à moitié dystopique, à moitié dans le futur, tu lâches des balles perdues sur 2-3 sujets politiques, moi ça me fait marrer. Surtout qu'en plus là on est quand même sur l'IA qui va avoir une place de dénonciation, parce qu'en ce moment les gens se décrivent comme des artistes en faisant des illustrations IA. Ce qui, à mes yeux, n'est pas le cas, bien sûr. À mes yeux, à moi, bien sûr, hein, c'est mon avis personnel. Alors le film a un micro-défaut, très rapidement, bien sûr. Il a un personnage qui n'a pas assez d'impact à mes yeux. Mais franchement, le film est très cool. L'ambiance est incroyable. Le fait d'arriver à nous faire peur avec des trucs à la con. Mais en même temps, d'avoir une ambiance d'enquête. En même temps, d'avoir une ambiance très resserrée. Le film est incroyable. Donc voilà, je vous ai vous en parler un petit coup. Et en effet, bah, je suis assez crevé, donc plutôt me tourner plus vers un jeu que de regarder, par exemple, The Last of Us. Je préfère en effet jouer au jeu Lego. Sachant, mesdames et messieurs, que j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Enfin, pour vous. Pour vous en battez les couilles. En fait, j'ai des bonnes... Alors, j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles concernant le gaming, mesdames et messieurs. On va commencer par la bonne nouvelle. Concernant Marvel Snap. Alors, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de Marvel Snap en stream, parce que c'est pas forcément un jeu que j'ai beaucoup streamé, c'est un jeu que je stream de temps en temps. Et là, faute de moyens financiers en ce moment, puisque je suis légèrement à court d'argent, ça arrive, hein, je ne prends plus le pass de combat de Marvel Snap pour le moment. Ça tombe bien dans le sens où là on est sur une saison où je m'en bats les couilles en plus, donc ça tombe très bien on va dire. Mais je pensais que j'allais un petit peu moins jouer au jeu, parce que quand on ne dépense pas d'argent dans ce jeu, c'est très dur d'avoir des cartes sympathiques. Donc c'est vrai que je me suis dit, bon bah là j'ai pris une décision, c'est-à-dire de dépenser moins d'argent dans ce jeu-là précisément, et je pense que cette décision va me retomber dessus, que je vais moins m'intéresser au jeu, sachant que Marvel Snap, c'est le seul jeu pour le moment où je joue au moins 3 minutes par jour. C'est-à-dire que dès que j'ai un créneau sur ce jeu, en général, en fait, c'est un peu comme... Mick et l'astuce sur Genshin Impact, et bientôt Flavilou, ou Hugo sur Alan Wake. Ce que je veux dire, c'est que... Par exemple, je vais vous dire un truc, d'accord? Un truc vraiment à la con. Imaginez, j'ai 3 minutes. Là, j'ai 3 minutes avant... je vais vous dire un truc, je passais pour un addict, mais à la limite, j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à foutre. Imaginez, je dois attendre une commande, imaginons, je prends un truc récent, à Domino's. Bah, si je dois attendre et que j'en ai pour 10 minutes, rien ne m'empêche de sortir mon téléphone et de faire une petite game. Parce que les games de Marvel Snap sont très rapides, hein. C'est un jeu de cartes qui est extrêmement rapide, donc moi ça m'éclate de lancer une petite game comme ça, et puis au pire du cas, si c'est fini avant que ma game soit finie, bah je coupe la game quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc en vrai de vrai, je me dis, vas-y, c'est un jeu auquel je joue énormément, et c'est vrai que je pensais que le fait que je loupe, on va dire, des passes de combat, j'allais me dire, bon bah je joue beaucoup moins. C'est pas du tout comme Marvel Rivals. Marvel Rivals, les passes de combat, c'est purement du cosmétique. Marvel Snap, c'est des cartes, il y a des cartes qu'on a en avant-première et beaucoup de ressources en plus. Et il y a un peu de cosmétique aussi. Donc c'est vrai que j'avais un sérieux doute. Et là, bah, ils ont, juste avant la nouvelle saison, ils ont décidé de rework des cartes. Avant la nouvelle saison, ils ont rework Ghost. Ghost qui est donc Avastar. Et depuis Thunderbolts, vraiment c'est devenu un de mes personnages all-time favoris. Genre j'adore Ava, c'est un personnage... vraiment j'adore le personnage, genre c'est fou quoi. Et donc là du coup comme j'avais l'année dernière je crois acheté le skin de la carte du coup, parce qu'en fait on peut récolter des matériaux et on peut débloquer des... Comment je pourrais vous dire ça? En gros, on économise des lingots d'or qu'on gagne dans des combats ou dans des quêtes journalières, et on peut acheter des cartes avec, des cosmétiques de cartes. Donc j'avais acheté la cosmétique de Ghost, parce que c'était la version Ant-Man 2. Et que Ghost, dans les comics, n'est pas Avastar, déjà pour commencer, mais surtout, au-delà de pas être Ava, c'est surtout un costume que j'aime un petit peu moins. Ava, le costume qu'elle avait dans Ant-Man 2, c'est un costume que je trouvais littéralement incroyable. J'ai subi une mise à jour depuis la dernière fois, vous savez. Je suis où là concrètement? Ok. C'est un costume que je trouvais... En fait, avant d'aimer le personnage en lui-même dans le MCU, j'ai aimé son costume en fait. Parce qu'elle a Ava a un costume d'espionne dans le... Merci. Ava, elle a un costume d'espionne en fait dans Ant-Man 2. Et en fait... Le droïde là-dessus, on s'en fout complètement. Et en fait, son costume me faisait penser au costume que Ghost va avoir. Je peux l'appeler Fantôme, désolé, vous aurez la rêve, le fantôme, la fantôme. Mais son costume me faisait beaucoup penser au costume qu'avait le fantôme dans le dessin animé Iron Man Unlimited. Et dans Iron Man Unlimited, le fantôme, bah techniquement, il n'a pas perdu contre... Qu'est-ce que je fous là? Techniquement, le fantôme n'a pas perdu contre Iron Man dans le dessin animé. Et j'ai beaucoup aimé cette... Je vais pas dire nuance en mode... ouais, c'est une nuance et tout. Non. C'est juste que le personnage du fantôme dans le dessin animé Iron Man est incroyable. Et là, quand j'ai découvert le... Quand j'ai découvert le personnage... Ah ok, je comprends, je suis... Ouais, ok. Quand j'ai découvert que... En fait, quand j'ai découvert d'abord le fantôme, c'était d'abord avec ce dessin animé. Et en fait, j'ai découvert après... Alors que le fantôme des comics avait un costume qui avait beaucoup moins de flow, en fait, à mes yeux. Et donc là, on a... Et donc là, on arrive dans la partie où j'ai découvert Ava. Alors, bon, du coup, dans les comics, c'est pas Ava, hein, le fantôme, c'est notre random. Et j'ai découvert du coup Ava avec ce costume, et j'ai beaucoup aimé Ava. Et donc du coup, j'ai acheté la carte dans Marvel Snap. Et en fait, Ava, dans le jeu de cartes Marvel Snap, bah la vérité, c'est qu'elle sert pas à grand chose. Genre, j'aimerais vous dire, ouais, Ava est super utile ou quoi. La vérité, c'est que dans Marvel Snap, Ava, son rôle, c'était un effet en continu où les cartes ennemies, je crois, se révélaient avant les nôtres. Dans tous les cas. Un truc comme ça. Et j'aimais beaucoup la carte, mais je pouvais pas beaucoup la jouer. Et là, ils ont décidé de la rework, de refaire la carte avec un effet totalement différent. Et ils l'ont fait. Excusez-moi, je vais prendre... Enfin, je vais prendre... Et donc... Avez-vous déjà entendu la tragique histoire de Atlantis? Et donc, du coup, comme ils l'ont fait là, bah du coup, ils ont mis... En fait, ils ont mis... Entre-temps, ils ont mis ce qu'on appelle un nouvel effet dans le jeu. Ce nouvel effet, mesdames et messieurs, ça s'appelle... Ce nouvel effet s'appelle fin de tour. En gros, à chaque fin de tour, il y a un effet qui se produit. Et donc, ils ont mis en place ce nouvel effet, une fin de tour. Et en fait, Ava, maintenant, elle a un effet révélé. Il y a une porte par là ou pas? Oui, là.
Et donc Ava, son effet révélé maintenant, c'est de... Oh, il y a beaucoup de pièces, mais c'est tout. Ouais, bah c'est déjà pas mal ceci dit, hein, mais... Quoi par là? Et donc Ava, son nouvel effet révélé, c'est de contrer... Je peux pas tourner ça? J'avoue, j'ai un peu mal à comprendre la direction dans laquelle je dois mettre le truc. En même temps, je parle en même temps, donc c'est compliqué, on va essayer de le tourner, hein, on verra. Mais du coup, Ava, maintenant, elle est jouable. Parce que son nouvel effet révélé, c'est de couper, d'annuler les effets fin de tour. Sur les personnages. Ah oui, d'avoir cassé le rocher, ça me permet de... Ok. Bien, j'aime bien. Et du coup, maintenant, elle était... Bon, elle l'est plus beaucoup, mais elle était méta, à un moment donné. Parce qu'il y a eu beaucoup d'effets fin de tour, notamment Reed Richards, et comme Reed Richards, c'était avec le film Les 4 Fantastiques, beaucoup de monde le jouait. Et il était incroyable. Même moi, je le jouais beaucoup, Reed Richards était broken, hein. En plus, c'était Pedro Pascal, donc autant vous dire que j'étais encore plus heureux. Vous vous doutez bien. Et... Du coup, j'ai joué à Ava pendant quelques temps. Après, j'ai alterné beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui change beaucoup de decks sur ce jeu parce que je me lasse assez rapidement de jouer le même deck. Sauf que là, il y avait une carte que j'avais depuis très longtemps également. Je vais la mettre où? Attendez, je suis censé le mettre où ça par contre? C'est intéressant ça, mais... Je suis censé le mettre... Oh. Non, toi t'en as déjà un. Et le truc, c'est que... C'est toi que je viens de charger, là? Je crois pas, mais vas-y. Ah non, pas du tout. Je sais pas si j'ai une préférence pour l'empereur Palpatine ou si j'ai une préférence pour Palpatine comme ça. Quoi que ça faut faire un truc genre comme ça. Ah oui, parce qu'on a deux dégâts. Ok, ah oui, du coup... Je suis trop con, excusez-moi, je suis trop con. Mais du coup, pour revenir, que là il y avait une autre carte que j'avais depuis 1 an ou 2, je crois. C'est Kang le Conquérant, mesdames et messieurs. Et Kang le Conquérant avait un effet assez sympa. C'était une carte qui permettait, quand on la joue, de... Ouais. C'était une carte qui, quand on la jouait en fait, elle valait 5 d'énergie, donc ça se jouait en fin de partie. Hein. Quand on l'avait, eh ben, ça faisait réinitialiser le tour pour les deux joueurs. En mode, on peut prévoir comment il voulait jouer, les cartes qu'il avait, et essayer de contrer ça. En gros, la manipulation du temps, quoi. Et Kang disparaissait. Pour pas avoir à le faire en boucle. Au début, la carte était sympa, mais après, elle a disparu. Enfin, elle a disparu, de la méta, j'entends. Alors, c'est injouable, en fait. C'est en fin de tour, puis avec les nouvelles cartes qui rajoutaient au fur et à mesure, bah, ça devenait beaucoup moins intéressant de jouer cette carte-là au tour 5. Ou plutôt, si on pouvait la réduire, bien sûr. Et donc, du coup, ils ont fait un rework de Kang. Et maintenant, Kang... Eh bien, quand on l'a dans le deck, Kang disparaît et est remplacé par 4 cartes avec des... Comment je pourrais dire? Qui ont des effets aléatoires, en fait. Mais ces cartes-là, qui ont des effets aléatoires, elles ont comme illustration des variantes, donc des cosmétiques, qu'on n'a pas forcément. En gros, elles... Je sais pas avec ça, vous pensez? Oh, genre ça là. Alors, je suis pas spécialement contre, mais... Peut-être plutôt comme ça du coup, non? Je l'ai, hein, je l'ai sans ça, hein. Je n'ai pas besoin de ça pour l'avoir. Mais en fait, du coup, ils ont réinitialisé Kang. Et ils ont fait une carte extrêmement sympa.
Genre une carte que vraiment j'adore, quoi, du coup. Et comme j'avais pas mal de cosmétiques dessus, parce que, pour le coup, le hasard, hein, j'ai pas choisi d'avoir des cosmétiques de Kang, mais des fois on a des cosmétiques aléatoires dans le jeu. Et du coup, là, j'avais une cosmétique, bah, plutôt sympathique, du coup, et je voulais vraiment cheveux de Kang, quoi. En plus de beaucoup aimer la série Loki, j'avais envie de jouer Kang. Et là, sachez que aujourd'hui, j'ai trouvé un deck. J'ai un site où je vais qui est super sympa. J'ai trouvé un deck où il y a Kang et Ava. Donc je vous avoue que, bah là, dans l'état actuel des choses, je joue pas mal au jeu. Faut que je fasse quoi? Elle est où la brique, grosso modo? Mais donc du coup, ouais, le jeu, je me suis dit, bon vas-y, si en effet il me donne des cartes qui m'intéressent, rien m'empêche de ne pas m'y remettre, en effet, au jeu. Donc je me suis remis un petit peu. Marvel Rivals, alors j'ai eu une surprise cet après-midi. Cet après-midi, je voulais jouer au jeu, et j'ai découvert qu'il était désinstallé. Et je vous jure, premier degré, que je ne sais pas pourquoi il était désinstallé. Donc j'étais un peu en mode, mais what the fuck, qu'est-ce que tu me veux en fait? Pourquoi t'es désinstallé, etc. Alors du coup j'ai pas eu la réponse de pourquoi t'es désinstallé. Donc j'ai pété mon crâne tout seul, d'accord. Oh tu me pètes les couilles. Mais sachez que bah du coup j'ai réinstallé Marvel Rivals. Bon. Envie de vous revoir, ok. Mais voilà, c'était une petite anecdote un peu marrante, c'est que j'étais en mode, bah, le jeu a disparu de mon... Le jeu a disparu de mon... Le jeu a disparu de mon PC. Juste en mode, what the fuck, qu'est-ce que tu me veux, quoi? C'est une tâche pour le Sénat. Bah, je l'ai remis du coup. Lancer quelques petites games en 2 speed pour voir un peu si le jeu tournait toujours. Bon, le jeu tourne toujours. On va dire que c'est une bonne nouvelle. Autant que ça puisse en être une, on va dire, comme. Puis voilà, hein. Par contre, on va arriver à la mauvaise nouvelle doucement. La mauvaise nouvelle, c'est Pokémon. Alors Pokémon, je vous l'ai toujours dit, et je ne changerai pas mon dialogue, enfin mes propos. Je suis un suceur de Pokémon. C'est-à-dire que même si Pokémon est mauvais, je vais vous dire, ouais, il y a un truc à faire, quoi. Ouais, donc même si c'est mauvais, il y a un truc à faire, quoi. Et là, Pokémon a fait une annonce aujourd'hui, enfin une annonce. Je sais pas si c'était une annonce ou si c'était fait depuis longtemps, j'en ai aucune idée, d'accord. Ok.
Ok, je comprends, ouais. Et si on tombe, ça suffit? Ok, ouais. Et donc, du coup, ils ont fait une annonce, on va dire, entre guillemets. L'annonce, c'est... Alors, si vous pouvez avoir vu Nintendo Direct pour voir la référence, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais si vous avez vu Nintendo Direct, vous avez vu que Pokémon a annoncé officiellement les méga évolutions pour les starters de Kalos. Donc Boupelin, Blood-Epic, Amphinobi. Quoi. Vous savez Amphinobi, Pokémon bien surcoté là. Ok. Et ben Pokémon a annoncé que ces Pokémon là, on les aurait non pas dans le jeu, mais en compétition PVP. Alors attendez, peut-être la refaire parce que vous avez peut-être pas forcément compris pourquoi je râle. Les Pokémon starters de la région méga évolués ne seront pas disponibles gratuitement. Il faudra le Nintendo Direct qui c'est payant de 20 € par an. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi c'est... Ouais, ok. Est-ce que ça va m'empêcher de jouer au jeu? Absolument pas. Je vais acheter le jeu dès que je le peux. Maintenant, la question c'est... Enfin, la question, non, l'affirmation c'est... Bah, excusez-moi, je vous le dis comme je le pense, je suis la salope de Nintendo. Et plus précisément, la salope de Nintendo... de Pokémon. Laissez-moi. Voilà. Mais je vous avoue, c'est la vérité, voilà. Et que ça me fait chier de l'admettre. Mais là, ils se foutent de notre gueule. Ils font un des jeux les plus scandaleux de notre époque. Mais je vais y jouer. Alors, j'ai honte, mais... Il y a Belladonis. Il y a celle qui... En fait, il y a la fille que j'aime bien qui a bossé avec Belladonis, en fait. Mila, je crois qu'elle s'appelle. Et quand j'ai joué à Pokémon XY, c'était une de mes quêtes secondaires préférées. Et Kalos a une des régions où, les membres du Conseil 4 sont corrompus par une des membres de l'organisation criminelle. Je veux dire, il n'y a aucun monde où j'aime pas cette région. En fait, Kalos, je pense que je l'ai pas assez... comment je pourrais dire? J'en ai pas assez dit du bien. Je fais quoi avec ça, là, complètement? Vu que je peux faire ça... Ouais, un truc que j'ai pas dû piger, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Kalos. J'en ai pas assez dit du bien, en fait. Un petit peu de Pascal, si vous permettez. C'est-à-dire que Kalos, au moment où j'ai joué à Kalos... Ah mais c'est la truc de Yoda. J'ai pas la ref, excusez-moi, c'est ma faute, hein. J'ai pas du tout la ref, hein. Ok, ouais. Ok, c'est pas cool la ref. Premier degré, elle est cool, hein. Je l'avais pas, mais elle est cool. En fait, quand j'ai joué à Kalos, je sortais de noir et blanc. Et noir et blanc, vous savez à quel point j'adore cette région. Noir et blanc, pour moi, j'ai aucune objectivité. Noir et blanc, je vendrais mon âme pour noir et blanc. Faut que je le mette là, vous pensez? Ça me semble très con, en fait. Je sais pas, on ne peut pas chier avec. Hein. Et en fait, il est quelle heure? 3h03, touchez votre nez. En fait, noir et blanc, ouais, je suis extrêmement fan de la région. En fait, quand je suis parti sur Kalos, bah, c'était le premier jeu en 3D. C'était des Pokémon très différents, des Pokémon auxquels j'accrochais pas au début. Et bah, la vérité de vérité, c'est qu'en fait, j'ai manqué d'objectivité. Et j'étais trop dans ma hype, désolé frérot. Ah, excusez-moi, chacun sa façon de faire. La vérité, c'est que j'étais beaucoup trop dans ma vibe noir et blanc pour admettre que le jeu était bien. J'étais beaucoup trop en mode... Ouais, je sais pas... Non, pas trop... Non... Vous voyez ce que je veux dire? J'étais pas dans le truc. Et bah, avec du recul, Kalos, bah je l'ai kiffé. Objectivement, avec du recul, j'adore. Objectivement, avec du recul, Kalos, c'est une nouvelle région. C'est le passage... Alors, certes, la 3D n'a pas réussi à Pokémon, mais XY et Ruby Omega sont pour moi des jeux largement beaux en 3D. Ou alors pas horribles. Tâche pour le Sénat. Faut que je fasse voir avec ça, vous pensez? Je t'avoue que j'ai pas la rêve de ce que je dois faire.
Ok, donc le truc il est là. Bah frérot, désolé hein, mais pourquoi on se ferait chier en fait, concrètement? Vraie question. J'ai une solution qui nécessite de pas me faire chier. Pourquoi je me ferais chier? Mais du coup, oui, j'avoue que Kalos, quand on lance le jeu, c'est quoi? C'est une nouvelle team de méchants. Et je suis désolé, mais Lysandre a vraiment du flow premier degré. Et je trouve que ça serait malhonnête de ma part de vous dire que j'ai pas du tout aimé la team Flair. Autant la team Flair a des sbires très... C'est des cassos, les sbires de la team Flair en fait. Hein. C'est des mecs qui sont là avec leur grand geste à la con, leur grande fringue à la con. Les sbires, c'est des cons, mais Lysandre. Et le scientifique. Sachant que le scientifique a une rumeur, enfin il y a une rumeur, il n'y a rien d'officiel, mais on dit que le scientifique, il était méchant parce qu'il était corrompu par un Pokémon. Il faut savoir que le Pokémon, la Sépiatros, là, ou Sépiatop, je sais plus comment il s'appelle exactement, ce Pokémon a une emprise maléfique sur les humains. Il y avait des rumeurs comme quoi le méchant, le scientifique, s'il était méchant, c'était à cause du Pokémon. Rien de vérifié, hein, mais c'était cool, l'idée était cool. Donc du coup, je me dis, très franchement, que le jeu, j'ai beaucoup aimé le jeu. On a chevauché des Pokémon. Genre, je rappelle que... Alors, c'était très... C'était extrêmement long et lent, honnêtement, au premier degré. Hein. C'était un peu une torture, hein, au début. Mais c'est quand même le premier jeu Pokémon où... Faut que je passe derrière, là. Oh, je déteste... Oh, je le dis, je déteste cette région. Quel enfer à visiter. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je pose des questions où j'ai même pas la réponse, hein, c'est chaud. Oui, mais là, eh, frérot... Ah bah, on va faire la classique, hein. T'es où? Attends. Ok. La vérité, c'est que... je me suis retrouvé avec un jeu que j'ai beaucoup plus kiffé, et qui a des techniques cool de jeux vidéo. Après... Est-ce que le jeu est parfait? Bon, non. Et j'avoue que... J'aime pas forcément tous les Pokémon légendaires. Zygarde, j'ai pas la lumière sur Zygarde, là c'est uniquement parce que je connais pas le délire autour de la forme Ultimate et tout ça. D'accord. Le fait que j'aime pas Zygarde, enfin que j'aime pas Zygarde, que je n'accroche pas, c'est pas que j'accroche pas, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que j'accroche pas spécialement Zygarde, vient uniquement du fait que je ne connaisse pas le Pokémon. Ce que je veux dire par là... Oh, nique ta mère. Oh, je sais tellement ce que tu veux. Oh, va te faire foutre. Oh, va tellement te faire foutre, jeu de merde. Oh, putain de merde. Bon, bah, c'est parti. Bien joué. Alors là, je vous avoue, j'insulte le jeu, mais... Nice play, quoi. Genre, j'ai pas vu venir, quoi. Putain, je sais même plus où ils étaient, frère. Il y en a où je me souviens très clairement, mais il y en a où je me souviens plus du tout. Mais ouais, Pokémon XY, finalement, j'ai kiffé. Et en plus de ça, on a... Bon, en vrai, je vous avoue un truc. Je comprends pas la haine sur Dianthea. Genre, j'ai pas la lumière sur pourquoi vous la détestez. Alors, quand je dis vous, c'est Internet en général, il n'y a pas de... Genre, Internet, chaque fois qu'on fait des classements de maîtres, de maîtresses des régions, Dianthea, vous la mettez super basse. Alors que Dianthea, je trouve qu'elle a trop du flow. Déjà, elle a du flow. Ensuite, c'est genre la maîtresse en mode oui, alors moi, la beauté, etc. Moi, la beauté, etc. Alors, c'est un peu la beauté à n'importe quel prix, donc c'est vrai que ça fait un peu gnangnan. Mais j'aime bien qu'elle ait ce discours. En fait, je la trouve très philosophique avec Lysandre, et j'aime beaucoup cette relation. Bon, après, les ailes dans le dos, après, elle est actrice, quoi.
C'est une actrice, hein. Je suppose. Alors, que j'ai besoin d'un apprenti pour m'occuper de ce genre. j'ai pas les rêves des actrices françaises, et j'ai pas la rêve de celle à laquelle j'ai en tête, mais il y a une actrice française qui est très connue, que j'ai pas en tête, que tout le monde était en mode oui, elle est trop belle et tout. Moi, j'ai pas le nom de cette actrice parce que j'ai pas trop les rêves. C'est une actrice française entre guillemets ancienne. J'ai pas le nom qui me vient en tête, mais je me demande si la Dianthea n'est pas une référence à elle en fait, quelque part, vous voyez. C'est un nom de famille en B, je crois, mais j'ai pas la ref et j'ai pas les refs parce que je suis à chier, hein, ça c'est moi. Hein. Faut s'y faire, c'est comme ça. Ok, on va prendre le carnet. Mais du coup, je me demande s'il n'y a pas un lien, vous voyez, et je me dis, Dianthea, elle est très sous-cotée pour moi. Alors, il y a... Et en fait, bah voilà, je vous avoue que moi je l'aime bien. Après, le conseil 4 est assez random, sauf celle qui fait du coup le type feu, parce que celle qui fait le type feu fait partie de la team flair. Ça, j'aime beaucoup l'info. Elle s'occupe également... Alors, il y a un... Alors ça, je crois pas que ça soit tout le long du jeu. Mais il y a un délire avec un journal d'information à Kalos. Genre, on a une espèce de... On a une montre, ou un bracelet, je crois. Et des fois, on a des infos... Attendez, je peux monter là à l'échelle ? Attends, c'est un trampoline ce truc. Ok, alors là, concrètement, à quoi ça me sert? Alors remarque, si j'avais pas l'aimant à argent, est-ce que ça m'aurait pas servi quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il a l'air de me dire que je peux recommencer. Quel intérêt de recommencer? Concrètement. Juste pour l'argent, je pense. Ce que je veux dire, c'est que voilà, Kalos est cool. La seule déception que j'ai avec Kalos, moi, c'est qu'on n'est toujours pas le sud. Mais étant donné que les gens de ZA a l'air de se concentrer sur la ville principale, je pense pas qu'on en sache plus. Pas vous mentir, je suis un peu déçu de ce côté-là. La vérité est là, quoi. Après, salut Jin. Je me dis quelque part... Juste là, là. Il y en a deux. C'est une espèce de... Je me dis quand même que, au-delà de ça, le jeu est incroyable. Alors, Xerneas et Yveltal, c'est au bon goût de chacun. Moi, je considère que les deux sont stylés. C'est laquelle qu'on a essayé de faire? Je crois que c'est celle-là. Je considère que les deux sont stylés. Xerneas, j'ai un peu plus de mal. Objectivement parlant, moi, j'ai commencé par Pokémon X, plutôt que Y. Je vous avoue, Xerneas, j'ai eu un peu plus de mal. Ceci dit, il reste stylé. Hein. Alors, le premier, c'est le V. Donc, honnêtement, je peux pas dire que... Enfin, en fait, au jour d'aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Genre, j'aime bien Xerneas. Je préfère toujours Yveltal. Mais Xerneas, c'est sympa. Bon, Zygarde, j'en ai déjà parlé. Ce que je veux dire, c'est qu'on a ça. On a des Pokémon qui sont tellement ancestraux... Oui, ça correspond bien en flamme, hein, j'avais raison. Mon instinct avait raison. Enfin, mon instinct. Bref. Ce que je veux dire, c'est que là, on a des Pokémon ancestraux qui s'enferment sous forme d'arbres dans le simple but de se protéger. Et quand on les libère, alors le combat est épique mais pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que le combat, on peut pas le perdre, on est obligé de le capturer. Et ça, c'est un peu comme Pokémon Écarlate et Violet. C'est que on a un combat qui est compliqué, qu'on peut perdre, hein, mais le combat contre le Pokémon légendaire est juste épique. Il est là pour avoir de la gueule. Et en vrai de vrai, moi ce point-là, je l'aime bien. Excusez-moi. On va faire ça. Donc du coup, quelque part, bah c'est cool. Puis après, Illumis, alors on a un délire de taxi avec des chevrons. On a un délire de coifferelle à coiffer. Alors les arènes sont ok tiers, il n'y a aucune arène vraiment exceptionnelle dans mes souvenirs à Illumis. Ce que je me souviens, c'est que la première arène, c'est de type insecte, je crois. Avec la photographe. J'aime beaucoup la photographe. En fait, j'aime beaucoup Illumis parce qu'ils mettent en avant des métiers à la con dans le monde de Pokémon. Et je trouve que j'adore en fait. Genre, la première championne d'arène est photographe. La deuxième,
Alors, là, ah oui, mais j'en ai pas, j'avais Le oublié. dernier ordre triomphe. J'avais oublié ce banger de la deuxième arène. Ou de la troisième, pardon, pas la... Je crois que c'est la troisième. Non, c'est pas la troisième, en fait on la croise, mais je sais plus quelle arène elle gère en fait. Elle s'occupe d'une arène de type combat. Laissez-moi jeter un œil. Et... Excusez-moi parce que je joue en même temps je me rappelle des Je ne souvenirs. me plierai pas à cela. Ouais, je vais le faire, toi. Yes. Et en fait, elle a deux Lucario, et les Lucario, quand ils méga évoluent, ils sont incroyables, déjà, on est d'accord. Hein. Mais ce que j'adore avec les Lucario, c'est que le Lucario de la championne nous choisit. Et en fait, je me souviens très bien qu'au moment où le Lucario m'a choisi, premier degré, j'étais trop heureux. J'étais en mode... En fait, j'étais trop tenté d'avoir lui comme seule méga évolution, parce que j'étais en mode, mais attendez, mais... T'as un Pokémon, t'as un Pokémon, il est là, il appartient à quelqu'un, et le Pokémon te choisit pour être son nouveau dresseur. C'est une... Et j'étais là en mode, mais attends, mais c'est beaucoup trop stylé. Genre, je veux ça en fait. Et bah en fait, j'adorais le Lucario. Donc il y avait ça. Ah si, il y a un escaladeur. La deuxième arène, c'est un mec qui escalade. C'est très stylé aussi, hein, ceci dit, hein, c'est vrai que je me souviens moins. Et celui Illumis, c'est un espèce d'électricien. Il apparaît dans l'animé, mais il me pète les couilles dans l'animé. Mais il y a un électricien. Je me demande s'il n'y a pas un restaurateur dans le lot. Bon, après, ça sera en France, donc ça m'étonne pas trop. Je crois qu'ils veulent que je monte quelque part en fait, mais j'arrive pas à savoir où exactement. Monte par là. Ouais, j'arrive pas. Ouais, j'ai un monsieur qui me pète les couilles. Comment je vais là? Pas. Voilà. Viens par là, Toast. Je t'en supplie, hein. Hop. Ok. What? Ça serait juste ça? Enfin, juste. Ah, ça doit être juste ça. Ouais. Ok. Sacré saut. Et en fait, je sais plus ce que je disais du coup. Mais bref, Kalos est une région que j'ai beaucoup aimée. Et en plus de ça, bon, on a des mystères à la con, comme par exemple la fille qui apparaît et qui ne revient jamais. Le fantôme. J'avoue que j'espère que le fantôme, on aura une petite réponse quand même. Je vous avoue, premier degré, j'espère qu'on aura une réponse au fantôme. Mais c'est cool. Après, bon, il se concentre full sur Illumis, hein, je le rappelle. On a... Alors, excusez-moi de le dire, je vais être très cash avec vous. J'adore le professeur Kitilaria, d'accord? Parce que la 5ème génération. Mais si je devais être full honnête, le professeur Platane est le meilleur professeur de toutes les régions Pokémon. En fait, après c'est pas très compliqué en vrai. Je dis ça mais... J'ai premier degré de Paulus que je suis un gros con. Il veut quoi? Ok. En fait, le truc, c'est que... Je vais vous faire la liste des professeurs, d'accord? On va le faire simple, hein. Quoi? Y'a personne, tu te fous de ma gueule? Voilà, je te protège, ouais. En fait, on a le professeur Shen. Mais le professeur Shen, à part dans le manga, il est pas fou. Dans le manga, il est fou parce que le professeur Shen, il a une relation avec Agatha. Parce que le professeur Shen, il est en mode, ouais, ancien maître de la région, etc. Je dis pas sa réputation est stylée, d'accord? Mais c'est pas fou. Ça décolle pas très loin. On est d'accord? Ah, c'est tout? Ah non, ok, je dis non. Le truc, c'est que
Voilà, dans le jeu, il est pas fou. D'accord. La vérité, hein, sauf désolé les bandeurs de la première G, professeur Chen c'est pas fou. Deuxième G, je crois que c'est le professeur Chen ou un autre encore plus random. Genre tout le monde s'en bat les couilles premier degré. Désolé de dire la vérité également et les facts. Troisième génération, on a un professeur qui est littéralement un random dont personne ne se souvient du nom. Laissons tomber, ciao ciao tout le monde, casse-toi de là, d'accord. Quatrième G, on a le professeur Sorbier. Alors le professeur Sorbier, qu'est-ce que tu me veux là? Oh. Il est où? Très bien, je vais être sympa cette fois. Je vais partager de nouvelles informations. Ok, on couvre un peu. Professeur Sorbier, j'adore le style professeur Sorbier. Mais si on enlève le style, il lui reste quoi? Parce que concrètement, il a une belle moustache, professeur Sorbier. J'avoue, j'aime bien, esthétiquement, il a de la gueule. Techniquement, il a une relation avec Aurore, parce qu'en général, moi je joue un mec, donc en général, je vais vous dire Aurore. Mais sa relation en mode, au début du jeu, quand il vient, et que c'est genre le professeur super sévère. J'avoue, j'aime un peu. Mais sinon, Sorbier, on est d'accord qu'il sert à rien. Bon, bah voilà. Kitilaria, j'avoue, j'aime bien, parce que déjà, la vérité, c'est qu'elle est charismatique. La vérité, je trouve qu'elle a un peu de charme aussi, d'accord. Je vous avoue, Kitilaria, c'est un petit crush. Surtout de mon enfance, en fait, surtout. Mais la vérité, c'est que Kitilaria, bon, elle a déjà un des meilleurs Pokémon du monde, a.k.a. Shinshidou, a.k.a. Pashmiya juste après. Qu'est-ce que vous voulez, là, les trucs, là, vous voulez attaquer? La vérité, c'est que Kitilaria, elle a... C'est une des rares... Enfin, c'est la seule professeure, je crois, qui a son père dans le jeu. Donc il y a une relation vis-à-vis du père qui a fait ses premières recherches. Et je sais plus si c'est dans le jeu ou dans le manga, mais dans le manga, je suis sûr qu'il y a une relation en mode les professeurs, ils ont une part de responsabilité dans le fait d'enfermer les Pokémon. Vis-à-vis de la Team Plasma, tout ça. Mais je sais plus si dans les jeux, ils ont retenu cette... Enfin, si dans les jeux, il y a aussi cette explication. 7ème génération, le professeur, c'est Euphorbe, là. Bon, j'aime pas du tout la tête de Forbe, mais j'avoue, je connais pas assez de lore pour pouvoir en parler. C'est l'oiseau, là? C'est le piaf? Ah, c'est le piaf. J'arrive pas à l'avoir, le piaf. Il me pète les couilles. Prépare-toi. Vraiment, tu me les brises. Tu vas prendre un vrai perso parce que là, tu... On va voir si ça lui va un peu avancer. Ouais, ok. Ok. Et la vérité, c'est que Ford, du coup, j'ai dit, excusez-moi, je me bats les couilles. Après, on a en 8G, on a bon, j'avoue, on a Sonia. Bon, et on a c'est pas Sonia, on a avant, on a la vieille, la Magnolia. Bon, j'avoue, le côté... Comment on peut appeler ça? Le côté... J'ai plus le mot. Comment on peut appeler ça, premier degré? Héritage, voilà, j'avais le mot qui venait pas. Ok. Le côté héritage est cool. Ceci dit, on l'avait déjà dans la 5G. Mais j'avoue que là, c'est un héritage familial. C'est pas... Là, c'est un héritage en mode... oui... Oh putain, non, tu te casses, tu me pètes les bras. L'héritage est cool parce que c'est de la même famille. Là où Kitilaria et Bianca, c'est juste... pas forcément de la même famille,
c'est entre guillemets juste parce qu'elles s'entendent bien et que Bianca est une bonne professeure. Quoi. Je l'entends. Il me veut encore lui? Tu me veux encore? Tu me veux encore? Viens me chercher. Mais c'est cool. Et en 7G... Alors en 7G, on a des professeurs qui sont très sympas parce que c'est directement les méchants. J'avoue qu'il a fallu... Premier degré, je vais le dire comme ça, mais il a fallu une sacrée paire de couilles pour nous sortir des profs méchants. J'aime beaucoup l'idée. Mais... je trouve... excusez-moi de le dire... que là où Écarlate et Violet a des professeurs méchants, bah ils ont pas beaucoup de développement. Alors j'aime beaucoup le fait que, voilà, l'IA, etc. Excusez-moi, que je me balade en même temps. J'essaye d'être clair dans ce que je dis. J'espère que c'est un minimum clair ce que je dis, ou un minimum compréhensible au minimum. Mais en fait, le truc, c'est que là, si la 9G a des professeurs méchants. Okay. L'idée est bonne, en plus ils sont assez stylés. Par rapport aux robots avec l'IA, etc. Tu te places de là. Donc l'idée est cool. Faut que j'aille par où? Par là, ok. Après, l'autre vérité à entendre, c'est que bah, en 6G, le professeur, il y a une histoire philosophique. Genre, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en branle de la philosophie dans Pokémon? Et je l'entends, j'entends premier degré que vous disiez ce genre d'argument, vous voyez. Mais moi, j'avoue que les discussions philosophiques entre Lysandre et Platane, bah je kiffe. Alors c'est tout con, hein, c'est à base de... oui, la beauté dans le monde, blablabla, mais... moi ça me plaît, vous voyez. Et genre la 9G, bon, on a des professeurs méchants, mais c'est juste des IA, et au final, quand tu comprends ça, bah... c'est pas que c'est nul. Ça a jamais été nul, les professeurs méchants dans cette... comment ça s'appelle? Dans cette génération. C'est juste que... je trouve que la 6G a rendu Platane plus iconique que, en termes de professeurs, que les autres régions. Et j'avoue, j'espère qu'on reverra Platane, même si là c'est une des méchantes. Alors c'est pareil. À Kalos, la Team Flare, c'est des terroristes. Ils ont voulu littéralement éradiquer le monde pour le pouvoir, pour la beauté, on va dire quoi. Je suis curieux de savoir comment une des terroristes est devenue professeure là-bas. Bon. Mais elle est cool, moi je l'aime bien, je l'aime bien. Je suis pas méga fan, d'accord? C'est juste que l'espèce de truc d'administration, là, l'espèce de truc d'administration de Lysandre... oh, bah, si on est fair, c'est ok en vrai. Si on est objectif, je trouve que voilà, c'est des gens, bon bah ils sont là, ils sont à côté, ils font leur vie quoi. C'est des méchants quoi. Donc j'avoue qu'en fait, cette région, j'ai été très dur sur son jugement, quand j'y ai joué la première fois. Mais y'a rien à fouiller ici ou... on me donne pas le... j'ai pas le droit au bonheur ou... je me sens un peu lésé dans cette zone. Peut-être que c'est moi, mais... okay. 7 sur 10. Je crois que la planète va être fouillée à 100% aujourd'hui, je pense. Si on finit cette mission et qu'on fait la data truc, je crois qu'on est à 100%. Ce qui peut être cool, hein. Premier degré, ça peut être plutôt cool. Et ce que je veux dire, c'est que quand on a fini le jeu principal, qu'on a dégagé la Team Flare, d'ailleurs, en théorie, Lysandre meurt. Ce que je veux dire, c'est que... alors... j'aime bien Taka quand il le dit, même si moi je suis pas d'accord, j'avoue que j'aime beaucoup l'idée qu'il a. C'est qu'il dit que la mort n'a pas sa place dans l'univers Pokémon. Ce que je peux comprendre. Alors après je pense qu'il parlait des morts brutales, parce que vu ce qu'il a changé dans son jeu, je pense qu'il parlait des morts brutales par rapport à Spectra, et qui se prend une balle littéralement je crois. Je pense qu'il parlait des morts brutales. Mais ce que je veux dire c'est que Lysandre, dans le jeu, Pokémon XY, il se prend un missile de quasiment... enfin... il se prend un missile de Pokémon légendaire, pardon, excusez-moi, dans la gueule en fait. Et je veux dire, Lysandre, il meurt, hein, c'est... oh, c'est là. Et ce que je veux dire par là, c'est que... bah... on a un mec qui meurt, et quand on finit... j'ai oublié ce détail de merde. Quand on finit
le jeu, on a une quête secondaire. Alors, on en a plein, des petites quêtes à la con secondaires. Hein. Oh, on a une carte blanche. Laissez-moi. Une tour ou une tente. En vrai, il a... Attends, c'est quoi là-bas? Là-bas, ça a l'air plus sympa. Oh, ça a l'air d'une petite maison. Ok. C'est quoi les autres? Tu me proposes quoi? La tour est pas mal, mais il n'y a pas de toit. C'est comme il pleut souvent sur ces trucs de merde. Voyons la gueule de la tour. Il y a des flammes et tout. En vrai, j'aime bien celle-là. Hein. Je te donne celle-là, mon frérot. Un château pour un roi. Ok. Je pense que c'est mieux qu'on me fait le bon endroit. Tenez pour vous, salut. Attends, voilà. Je te dégage quand même l'entrée, mon frérot. Et il est pour toi. Et du coup, on a une quête secondaire. Cette quête secondaire, c'est de jouer... En fait, on a un personnage... Je vais commencer par manquer d'objectivité. Ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui écoutent toutes mes conneries que je dis comme un gros con, vous savez que j'ai voulu être détective privé à un moment donné dans ma vie. Et en soi, j'aurais pas le regret de jamais l'être devenu, parce que pour l'être, il fallait passer par le droit, et c'est pour ça que j'ai fait du droit à la base. Et c'est là que j'ai découvert que le droit, ça me pétait allègrement les couilles. Bouge pas, frérot. Voilà, bien joué à tous. Vous savez que je crois que premier degré, la planète, elle est clean à 100%. Excusez-moi, je m'interromps. En fait, je m'interromps toutes les 5 secondes dans ce que je dis. Je sais. Dagobah est terminé à 100%. C'est bien joué à tous. Je me permets de faire point d'exclamation Lego pour savoir où on en est. C'est quoi la planète d'après? Après Dagobah, c'est Passana. Passana. C'est où cette merde? C'est là. Elle a l'air random la planète. Je pense la planète. Je pense que ça craint. La vérité c'est que je pense que ça craint cette planète de merde. On va faire un peu l'espace galactique et après je vais vous laisser je pense. La vérité c'est que cette quête secondaire nous fait rencontrer Belladonis. Et donc en lien avec le fait que j'adore les détectives privés, c'est que Belladonis est un des personnages que j'adore le plus dans l'univers Pokémon. C'est un flic. Voilà, c'est un flic que j'adore. Et on a son bureau, en fait. Dans ce jeu, on a le bureau de Belladonis. Bon, autant vous dire que déjà le bureau est un bureau incroyable, déjà. On a des quêtes avec lui, qui sont tout autant incroyables. Ah, c'est tout? C'était rapide. Attendez, est-ce qu'il faut que je regarde où est-ce qu'on va? Et on a la découverte d'un nouveau personnage secondaire qui s'appelle Mila. Et Mila, c'est grosso modo l'assistante de Belladonis qui va travailler pour lui. Et toute une histoire autour de ça et des restes de la Team Flare. Et l'histoire est incroyable. Déjà, elle est émouvante, elle est bien écrite et elle est cool. Et Mila revient dans Pokémon ZA. Donc si vous pensez que je vais pas jouer à Pokémon ZA dès que j'en ai la possibilité personnelle, désolé de vous le dire, hein. En effet, oui, je suis biaisé par le fanservice que Pokémon met dans ses jeux. Donc oui, Pokémon ZA commence catastrophiquement sa communication. Je l'ai eu à 3 secondes, je crois. À 1 seconde même. Allez, hop. Et ce que je veux dire, c'est que... Oh, j'ai eu un perso pour avoir fait la course. C'est cool, ça. On a un perso par là, je crois aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un jeu qui, dès que je le peux, je vais jouer Day One, parce que je suis pas objectif. Et j'avoue que là, l'information de la méga évolution me pète les couilles, par exemple.
On peut arrêter avec les droïdes à la con dans les vaisseaux, s'il vous plaît? Ça me pète vraiment les couilles, les droïdes. J'ai changé de perso pour les... dans les vaisseaux, ça me fait casse-couille, j'avoue, excusez-moi de le dire. Bah ouais. Bah c'est ça qu'il faut faire, non? Bah vas-y, c'est pas où? Mais voilà, donc oui, en effet, pas vous mentir, l'info me fait chier, mais bah, je vous le dis, vous allez quand même vous bouffer du Pokémon dès que ça sort, si j'en ai la possibilité. Quoi. Merde. Quand vous dites nous sommes bien trop nombreux, ça veut dire que vous avez toujours quelque chose à redire. Le vaisseau ne bouge pas, je vous le dis. Encore? Pourquoi ils nous mettent pas directement 18, ils nous mettent 3 vagues de 9? Ça, c'est pas abusé là non plus. Non, c'est impossible. On a réussi. Bravo à tout le monde. Vous voulez tout voir. Regardez, même le petit droïde a survécu. Attendez. Est-ce qu'il était là depuis le début? Mais du coup, hop. Qu'est-ce qui reste ici? Grosso modo, bon, tout ce qu'il nous faut, donc la prochaine solution c'est ici. Mais voilà, donc ouais, Pokémon ZA, oui, on va y jouer, oui, les infos sont à chier, oui, on est les salopes de Pokémon et les pigeons excellents par excellence, mais j'ai envie de dire que la vérité, c'est que, bah... J'ai envie de dire, entre guillemets, c'est comme ça, quoi. Oh, tant pis, hein. C'est pas non plus la mort, hein. Après, j'espère qu'il tourne sur Switch 1, quoi, le jeu, quoi. Parce que j'ai pas acheté la Switch 2 juste pour Pokémon. Comme le jeu est disponible sur la Switch 1, je vous avoue que j'espère que le jeu tourne sur Switch, en fait, quoi. De nouvelles informations. Dans ce cas, il faut les sortir de là. Très bien, je vais être sympa cette fois. Je vais partager de nouvelles informations avec vous. Je m'attendais à ça. Alors, commençons. Comment ça se présente un peu ici? Ouais. Classique shit, j'ai envie de dire, quoi. Ok. Bah écoutez, nous il nous faut 2 millions pour acheter la... Il nous faut 2 millions pour acheter le... J'ai pas le mot... Pour acheter la brique. Je pense qu'on commencera probablement par ce niveau. Comme ça on fait un niveau du mode histoire. On farm les 600 millions qui nous restent là, dans ce niveau. Et on achète... ceci. On n'est pas loin, il nous manque juste 600 millions. Après le reste ça ira très vite.
pour acheter le reste. Donc bon. Ah. Ça sera acheté assez rapidement, je pense également celle-là, que je peux vous mentir. Après on pourra commencer à acheter des personnages et tout, on aura un truc comme ça. Ok. Dagoba, c'est cool qu'on ait pu la faire en entière par contre. J'avoue que ça compense un petit peu mon avis de merde que j'avais sur la première planète, là, Jakku. C'est un peu cool. J'essaie de faire un peu le tour là. Go défoncer des trucs pour du fric. Mais voilà. En ce qui concerne les streams, mesdames et messieurs, je sais pas comment ça va se passer pour le reste de la semaine, je me tiens au courant. De toute façon, vous le savez, là en ce moment on est à la one again. Enfin, je veux dire, la vérité c'est que là en ce moment, je stream quand on vient en fait. C'est même pas une question de planning. La vidéo sur Thunderbolt avance plutôt bien, si tout se passe super bien, le tournage devrait avoir lieu la semaine prochaine je pense. En fait je vais essayer de l'écrire pour qu'elle soit la plus fluide possible, et qu'elle soit banger à regarder mais qu'elle soit bien complète et tout. Donc je travaille dessus. La vidéo n'est pas terminée. La vidéo va être très longue je pense dans mes explications, mais elle sera très bien écrite. Et puis voilà quoi. Il y a des trucs cool hein. Quand on démolit tout, on a un peu d'argent quoi. Vous voyez, c'est quand on démolit tout, si on démolit pas tout, on n'a pas d'argent en fait quoi. Et comme on cherche juste les briques, en fait on ne démolit pas grand chose premier degré. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bref. Je vais regarder... alors attendez, normalement je crois qu'on n'a pas avancé les pourcentages de Dagoba. On va regarder par acquis de conscience. Alors, attendez. Dagoba, enfin non, pas Dagoba, Jakku. Jakku, on est toujours à 90-54. Oui, Dagoba, on peut la dégager. On l'a fini, ça c'est cool. Hein. Là on arrive là, vous voyez, on a fini la zone à 28% parce que Dagoba est fini à 100%. Chez Jakku, on a bien bossé. On a été productif aujourd'hui, c'est cool. Donc Dagoba, c'est fait. Ensuite, j'ai dit Passana. Passana, on est à combien de pourcentage de la planète? On est à 19%. Oh, sa mère. Ok. Passana, on est à 19,15%. C'est cool de pouvoir enlever une planète en vrai. Ça fait déjà du bien. Je pensais qu'on n'en enlèverait jamais. Donc... Et le jeu principal, on est à 32,27. Putain, on a avancé de 40%. Enfin, de 60%. Ok. Je vais regarder les trophées, je crois que j'en ai eu aucun aujourd'hui. Mais voilà, donc du coup, je vous avoue, oui, est-ce que j'ai de la hype? En fait, c'est Pokémon ZA et Avengers Doomsday ont exactement le même traitement. On sait que c'est fait pour le fric, on sait qu'on se fout ouvertement de notre gueule, mais on va tous y jouer, slash regarder le Day One, parce qu'on est des suceurs, quoi. Et la vérité, elle est là, quoi. Autant je pourrais critiquer Pokémon ZA, autant en Watcher déchu, on râlera sûrement contre Doomsday en mode oui, de l'IA, oui, ils savent pas faire un film, oui, le scénario est mal écrit. Bon, on ira tous le voir. La vérité, elle est là. Et on parle pas d'aller voir pour faire une critique. On parle de le voir parce qu'on est dans Marvel, etc. Et la vérité, elle est là. Donc oui, on est là, mais on est des suceurs. Et la vérité, bah, elle est là, quoi. C'est même pas du hate watch, c'est parce qu'on a envie de vous le voir. Enfin, en tout cas pour ma part. Voilà. Bon, mesdames et messieurs. Je vais essayer de me noter dans mon planning de rajouter le... Dino, Nightbot dans le... Nightbot dans le chat sur l'écran. Pour que vous puissiez le voir un petit peu. Parce que je vois que là c'est un peu plus gênant pour ces trucs là. Je vais aller voir le pourcentage de trophées, mais je crois qu'on l'a pas avancé. On est donc à 19 sur 45. Ça fait 42% des trophées, c'est toujours le cas. Ok, ça marche.
On n'a pas avancé les trophées. En fait, on avance le mode libre, mais là, les trophées, je sais pas trop ce qu'il nous reste. On va jeter un petit coup d'œil en 2 spi, voir juste le premier trophée qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple. Le premier trophée qu'on n'a pas, il nous demande d'améliorer une classe de personnage à 100%. Ça par exemple, on le fera dans quelques temps quoi. Si je regarde le deuxième, terminer toutes les épreuves sur Camino. Bon, Camino est à la fin. Bon. Obtenez 10 milliards de pièces. Ah oui, tu déconnes pas, toi. Putain. Enfin bref. Vous voyez l'idée, quoi. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous laisser là. Donc du coup, demain, vous verrez s'il y a un stream ou pas. Franchement, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en aura un, peut-être qu'il n'y en aura pas. Premier degré, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas. J'espère qu'il y en aura un parce que j'aimerais bien pouvoir avancer le jeu Lego Star Wars. Est-ce qu'il y en aura un? Aucune idée. Donc, mesdames et messieurs, je vous propose de vous laisser là, de vous passer une bonne nuit, de bien vous reposer. Bon courage pour demain. Demain, il y a la grève dans pas mal d'endroits en France. Si vous devez aller aux centres-villes, je vous conseille de faire attention à vous. Que vous y allez pour manifester ou pour une autre raison, faites gaffe à vous. Bon courage à tous. Et puis, on se retrouve peut-être demain, peut-être vendredi. Je vous tiens au courant, le plus possible en tout cas. Reposez-vous bien, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. À la prochaine et salut tout le monde. Allez.